Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Comment a démarré cette année 2025 pour vous en janvier? Sachant que janvier donne un peu la note de l'année, la tendance, les énergies. Et à ce propos, je reviens pour vous parler justement de cette belle année qui nous attend sur le plan de la transformation. Et je voulais vous parler d'un point qui va intéresser les praticiens, les thérapeutes, tous les accompagnants qui accompagnent les groupes particulièrement, parce que cette année, vous allez pouvoir vous rendre compte que la vie va vous inviter à réfléchir aux accompagnements individuels. Dans l'énergie du 9, au niveau spirituel, on est plus dans une quête de soi, une quête de sens à notre existence, et on est vraiment en recherche intérieure, en introspection profonde. Et dans les besoins, au niveau spirituel cette année, ces besoins seront surtout tournés vers des demandes d'accompagnement, de soins sur le plan individuel. Cette année et l'année prochaine, on est vraiment sur des énergies individualistes pour que chacun puisse justement se détacher du groupe pour pouvoir avancer selon ses propres aspirations, selon son énergie, selon ses propres valeurs, selon ses propres talents et compétences. Cette année va nous éloigner un petit peu sur le plan spirituel, j'insiste bien, parce que sur le plan matériel, ce sera l'inverse, il va y avoir de la solidarité, de l'entraide, du soutien, etc. Mais là, on parle du plan matériel. Et moi, je vous parle aujourd'hui du plan spirituel. On va être vraiment dans une dynamique beaucoup plus individuelle, parce que nous sommes amenés, justement, c'est ce que je disais, à se détacher du groupe pour pouvoir développer et continuer à développer nos propres compétences personnelles, indépendamment de l'extérieur, indépendamment des gens que nous avons l'habitude de côtoyer. Nous sommes vraiment amenés à retourner vers nous-mêmes pour faire le point sur nos compétences propres et faire le tri un petit peu sur peut-être qu'on a oublié de développer certaines choses en chemin, parce que sur les années précédentes, nous étions plutôt tournés vers l'extérieur, vers les groupes. Et en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, il est fort probable que vous soyez passé à côté d'une partie de vous-même, une partie qui demandait à rentrer dans la créativité, dans la création, et ça n'a pas pu se faire puisque les énergies n'étaient pas forcément propices à cela. Nous étions occupés sur d'autres sujets, d'autres chantiers. Mais là, cette année, c'est vraiment l'inverse qui va se produire, c'est-à-dire que ça va être à chacun de réfléchir qu'est-ce qu'il peut développer dans sa manière d'accompagner, dans sa manière d'être au service des autres, quels sont les outils, quelles sont les clés, quels sont les moyens que je peux mettre en œuvre pour développer notamment mon activité. Les personnes qui vont venir vers vous cette année vont être en quête de connaissances. Elles vont avoir besoin de savoir qui elles sont, où elles vont, pourquoi elles sont là. Donc elles vont rentrer, pour beaucoup,
sur un chemin d'éveil de conscience en fonction des événements qui vont se présenter dans leur vie, parce que l'année 2025, comme je l'ai déjà dit, je crois, dans ma précédente vidéo, sera une année riche en événements, tant sur le plan collectif que personnel. Donc, nous allons être boostés pour avancer sur cette quête de soi, sur cette recherche de vérité intérieure, afin d'éclairer nos parts d'ombre et de prendre contact avec notre lumière. Donc chacun, chaque praticien qui a l'habitude de travailler qu'avec les groupes va être amené à revoir un petit peu sa manière de fonctionner, sa manière de travailler pour créer aussi des ateliers, des stages, des formations, des accompagnements, des protocoles, des soins, tout ce que vous voulez, pour accueillir l'individu, l'individuel. Nous allons vers l'énergie du 1 l'année prochaine, et c'est cette année que ça commence déjà à se mettre en place. Donc le 1, eh ben le 1 c'est 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est 1. Donc c'est le retour à soi. Et il est fort probable que les activités de groupe soient un petit peu en sommeil cette année. C'est pas pour ça qu'il n'y en aura plus, mais elles seront moins dynamiques, puisque chacun va être appelé ailleurs. Et comme il va se passer beaucoup de choses sur le plan de la santé aussi, il est fort probable que beaucoup d'entre nous soyons occupés aussi à prendre soin de notre entourage, de la famille, des amis, parce qu'il va se passer aussi beaucoup de choses à ce niveau-là. Les personnes âgées vont être de plus en plus dans la dépendance. En fait, beaucoup de personnes vont rentrer dans la dépendance cette année, soit la dépendance ou soit le départ, puisque c'est aussi une année de fin de cycle, une année de clôture, et dans ces années-là, il y a aussi énormément d'âmes qui quittent le plan terrestre. Donc c'est une fin de cycle pour elles aussi, sur le plan de la matière, et elles sont appelées à œuvrer sur d'autres plans de conscience. Donc cette année, ça va beaucoup bouger et ça peut être compliqué sur le plan émotionnel parce que nous n'allons peut-être pas avoir trop le temps de souffler. Donc à chacun de voir un petit peu comment il pourra traverser cette année de la meilleure façon qu'il soit. La meilleure façon, c'est justement de ne pas rentrer dans la résistance, mais de suivre le mouvement énergétique qui nous appelle, qui nous attend, et de mettre un petit peu de légèreté peut-être là où il y a de la peur, et notamment en parlant de peur, eh ben, tant qu'à faire, s'il y a des peurs qui remontent, eh bien, c'est justement pour qu'elles soient libérées. On récolte un petit peu ce qui a été semé en 2020, donc c'est pour ça que sur le plan de la santé, ça va être costaud. Mais aussi du côté des peurs, parce qu'il y a eu tout un tas de peurs dans cette ambiance de guerre dont nous ne sommes pas encore sortis pour les Français. On continue en fait à nous imprégner de cette énergie par tous les moyens, par la violence. Dès que vous allumez la télé, il n'y a même pas besoin de chercher bien loin pour voir que la violence, le focus est mis sur la violence. Ça ne veut pas dire qu'il y a de plus en plus de violence, mais le focus est bien posé sur les actes très violents. Donc la violence, le racisme, l'immigration, enfin voilà, les grands sujets, je ne vais pas vous les citer, vous les connaissez par cœur. Ce sont les sujets du moment sur lesquels on revient sans cesse et sans cesse. Donc si on revient là-dessus,
et que ces sujets vous mettent dans l'inconfort, vous mettent dans la peur notamment, eh bien il est temps pour vous de vous occuper de ces peurs-là, puisqu'elles étaient déjà là en 2020 d'une autre manière. Si elles sont toujours là aujourd'hui, c'est que vous avez sincèrement un travail à faire dessus. Donc nous sommes dans une année de transformation, c'est l'année pour transformer tout ce qui est croyance et peur, puisque les mémoires se manifestent derrière les croyances et les peurs. Alors peut-être que cette année, parce qu'on en parle depuis 5 ans aussi, vous êtes encore dans des peurs de manquer, notamment la peur du manque de nourriture. Donc il y en a qui ont commencé à faire des réserves en 2020 et qui aujourd'hui continuent à faire des réserves parce qu'ils sont dans cette peur de manquer. Donc si vous êtes sujet, si vous êtes impacté par cette peur, eh bien posez-vous la question si par hasard il n'y aurait pas des mémoires de rationnement, des mémoires de guerre, puisque nous sommes dans cette énergie de guerre. Cette énergie a touché votre inconscient et elle continue de travailler intérieurement. Donc dès qu'elle aura l'occasion de se manifester, cette mémoire va se manifester d'une façon ou d'une autre à travers le manque. Et si vous avez peur de manquer de nourriture, vous avez peur d'être affamé, vous avez peur de mourir de faim, vous avez peur d'être rationné, vous avez peur de manquer de certains produits, eh bien c'est qu'en arrière-plan, si ces peurs sont activées, c'est qu'en arrière-plan, vous avez des mémoires sur ces sujets à libérer. Par rapport à la maladie, par rapport à la santé, si vous êtes dans des peurs de mourir, si vous avez les peurs d'être malade, si vous avez les peurs d'étouffer, eh bien c'est qu'en arrière-plan, depuis 5 ans, ces mémoires œuvrent en vous pour continuer à vous passer le message « tu as quelque chose à libérer ». Donc si tu veux sortir de tes peurs, si tu veux pouvoir vivre en toute liberté intérieurement, c'est-à-dire en étant détaché de tes peurs, de tes croyances, de tes émotions débordantes, de tes conditionnements, eh bien, il est temps pour toi, cette année, de faire ce chemin de transformation et de libération des mémoires. Tant que ces mémoires ne sont pas libérées, eh bien l'extérieur, d'une manière ou d'une autre, viendront activer à nouveau ces peurs et ces croyances. Donc, ça fait 5 ans qu'on est dans le même sujet. À un moment donné, il est temps de passer à l'action pour changer les choses, pour pouvoir vivre avec un peu plus de légèreté, parce qu'en nourrissant ces croyances et ces peurs à l'intérieur de nous, nous nourrissons aussi le collectif de cette énergie. Donc on crée un cercle vicieux qui s'auto-alimente et de ce fait, eh bien, la conscience collective a du mal à s'enclencher sur le chemin de la paix, de l'amour, de la joie et de la liberté. C'est le mot-clé cette année. Liberté dans tous les domaines de votre vie. Donc c'était juste un petit point que j'étais amenée à faire. Nous avons beaucoup œuvré en communauté depuis 5 ans. Nous avons beaucoup avancé en groupe, mais cette année, nous allons avancer un peu plus en solitaire, justement pour pouvoir développer nos spécificités, nos individualités, nos pépites, nos propres vérités, sans influence extérieure, quelle qu'elle soit. Donc, chacun a des trésors à les récupérer, parce que dans nos mémoires, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi beaucoup de mémoires positives, puisque nos talents, nos compétences, nos entre guillemets dons font partie de ces mémoires. Et cette année sera justement l'occasion d'aller se reconnecter à ces lumières. Et on se reconnecte à ces lumières en libérant les zones d'ombre.
puisque bien sûr que pour, comment dire, activer ces pépites, eh bien, il faut que les canaux soient sans encombre. Sinon, vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas cheminer en conscience et de façon fluide vers qui vous êtes vraiment au fond de vous. Alors je vous invite à réfléchir à ce que vous allez faire de cette année pour vous, dans votre domaine d'activité, dans votre domaine familial aussi, social, personnel, dans tous les domaines, vous avez des choses à mettre en place, à aller rechercher au fond de vous quelles sont ces compétences innées, ces compétences acquises depuis des vies et que vous ne déployez pas encore aujourd'hui parce que vous n'en avez tout simplement pas connaissance. C'est une année qui va vous ramener justement à qui vous êtes, qui va vous pousser à chercher à savoir quelle énergie vous anime inconsciemment, quelle est la marque de votre âme, quelle est l'empreinte énergétique de votre âme, qu'est-ce qu'elle est venue laisser comme empreinte, comme création sur cette planète. Quelle pierre allez-vous déposer pour construire ce nouvel édifice? Comment allez-vous vous organiser dans votre quotidien pour pouvoir faire face à tout ce qui nous attend? Parce que janvier n'est que le premier mois. Il donne la note. Depuis le 1er janvier, il s'est déjà passé beaucoup de choses sur le plan du collectif, au niveau mondial, pas qu'en France, bien sûr. Et ce mois de janvier, tout comme les autres mois de l'année d'ailleurs, est en vibration avec sa propre énergie. Premier mois de l'année, en année 9, ce mois porte la vibration du 1. Pour février, ce sera le 2. Pour mars, ce sera le 3. Donc, ces énergies sont vraiment, comment dire, posées. Elles sont calquées à l'énergie du mois, donc elles sont d'autant plus puissantes. Donc mois de janvier, nous sommes sur l'énergie du 1 et je reviendrai faire une autre vidéo pour vous parler des mémoires en lien avec les énergies du 1 et comment justement intégrer cette belle énergie que vous portez tous à un endroit ou à un autre dans votre numérologie et comment incarner justement ces énergies de naissance que nous portons depuis notre incarnation, en totale inconscience pour la plupart, mais qui pour autant nous animent d'autant plus. Donc autant savoir à quelle énergie nous avons affaire pour pouvoir justement en tirer le meilleur et en suivre toutes les opportunités d'évolution, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à vous de me suivre depuis 5 ans, puisque ma première vidéo a été tournée en février 2020.
juste avant le premier confinement. Donc cette année, eh bien, il est possible que je passe aux vidéos en direct. Voilà. Donc si ça vous intéresse, eh ben, dites-le moi. Et sinon, eh ben, vous pourrez de toute façon toujours me suivre en différé, quoi qu'il en soit, puisque je vais continuer sur cette lancée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et incarnez pleinement votre propre lumière. À bientôt.